9 ans après sa fermeture, le Palais Mascotte rouvre ses portes à Genève. Le célèbre cabaret-théâtre à la réputation plutôt sulfureuse a été officiellement inauguré hier soir. Isabelle Gonnet et Jean-François Vouga y étaient. Le palais et sa mascotte ont ouvert les feux dans la plus pure tradition Napoléon III, date de la construction du bâtiment. Un coup d'envoi burlesque à la hauteur des ambitions de son responsable. Dans le palais mascotte, la mascotte, c'est la chef des majorettes. Alors quand on a la chef des majorettes, on a la fanfare, on a les vieux grenadiers, on a tout ça. Puis avec le quartier, avec ce qui se passe ces temps, c'était peut-être pas mal d'appeler la milice pour l'ouverture. Une soirée très spéciale pour les amis et les officiels invités à découvrir ce temple nouveau de la vie nocturne genevoise. Ce fut en son temps un lieu de perdition et aujourd'hui c'est un quartier qui se retrouve en quelque sorte avec un immeuble complètement rénové, ce qui est très bon pour l'aspect de ce quartier et puis surtout un endroit où la culture va pouvoir prendre son essor. Les anciens étaient tous là dans l'euphorie de cette renaissance inespérée et parmi eux, Joe Johnny, prêt à reprendre du service. Là, je crois que j'aurais fait la boucle parce que la première fois que je me suis produit au Palais Mascotte, c'était en 1939. Ambiance surchauffée pour une refonte totale. Désormais, on éclaire à tous les étages. Maintenant, nous avons le sous-sol en plus, le Zazou Club, et puis au premier étage, un restaurant. Alors c'est un restaurant de nuit qui est ouvert de 8h du soir jusqu'à 5h du matin, non-stop. Au succès du Mascotte. On essaye de faire vivre aux gens des moments magiques et puis profonds, poétiques, humoristiques. Humour et chansons sans écarter la tradition. Place à Elisabeth, artiste emblématique du Palais Mascotte, de retour pour allumer le feu.